Voici un vérin hydraulique. Alors voici ses composantes. Nous avons l'entrée de l'huile ici. Et nous avons un autre orifice à l'avant aussi. Vous avez la tige du piston avec ses filets pour maintenir ses accessoires. Nous avons une petite encaveur juste ici afin de maintenir le piston. Surtout, ne jamais utiliser une paire de pinces sur la tige ici, parce que ces encoches pourraient faire en sorte de venir détruire les cils ou les joints en français, venir détruire les joints intérieurs de la bague. Maintenant, on va l'ouvrir, on va retirer ces tiges de retenue. Ici. Là, je le fais à la main, mais en principe, on sait que c'est avec des outils appropriés, parce que le serrage est beaucoup plus solide que ce que j'ai fait là. Une fois les tiges retirées, on est en mesure de démonter le vérin. On va commencer vers l'arrière. Le bloc arrière, je le retire. Je peux venir l'inspecter. On voit ici, on a un joint statique, juste ici. Okay, on doit l'inspecter afin qu'il soit très hermétique. S'il serait endommagé, on aurait une coulisse d'huile entre le cylindre et sa base. Nous avons une pièce ici qui est une pièce qu'on appelle un bushing en anglais, c'est un coussinet. On doit venir l'inspecter si tout est correct. Vous avez un trou juste ici qui ne doit pas être obstrué. Ce trou-là est relié à une vis extérieure qui permet de travailler au niveau d'ajuster l'amortisseur. On a juste à tirer comme ceci. Nous avons le cylindre. On doit inspecter son intérieur afin de vérifier s'il n'y a pas de rainure. Une rainure ferait en sorte que ça endommagerait les joints du piston. Là, je suis en mesure de retirer la tige ainsi que son piston. Au niveau du piston, nous avons son joint arrière et son joint avant à inspecter, toujours. Okay. Il y a certains modèles, le centre du piston est aimanté, qui nous permet de travailler avec des capteurs ILS. Dans ce cas-ci, il n'est pas aimanté. Son cylindre, dans un cas où il n'est pas aimanté, on peut travailler avec des cylindres en acier ou qu'on peut monter avec des pressions beaucoup plus élevées. Dans un cas où on aurait besoin de travailler avec des ILS, on travaillerait avec un cylindre en aluminium, donc non ferreux. Okay. Maintenant, le bloc avant. Encore une fois, nous avons son joint qui est ici, qui est un joint statique. Vous avez les deux trous qui sont ici. Il y en a un qui nous permet pour l'amortisseur. Et nous avons la vis du côté opposé qui nous permet de purger le vérin avant de sa mise en marche. En avant, nous avons une bague de retenue que nous allons démonter, qui nous donnera accès au coussinet. Une fois les vis retirées de la bague de retenue, nous pouvons retirer la bague. Nous avons accès au bushing qu'on doit retirer. Alors, des fois, il se retire bien, d'autres fois, ça prend 2 tournevis pour qu'il sorte parallèlement. Et dans ce cas-ci, il s'enlève facilement, fait qu'on peut le retirer. À l'intérieur, nous avons 2 joints à inspecter. Il y en a un qu'on appelle le joint qui est le premier, qui est le joint racleur, et en arrière, le joint qui permet d'être hermétique au niveau pour avoir de fuite d'huile. Le joint racleur, lui, permet, lorsque le déplacement de la tige se déplace comme ceci, il permet de nettoyer la tige avant qu'elle revienne à l'intérieur du cylindre. Alors, on peut venir l'inspecter et vérifier. Dans la base avant, vous allez voir, vous avez un autre joint en avant. Ce joint-là, à l'intérieur, je ne sais pas si on le voit bien, juste ici, juste là, ici, là, lui permet à la bague, au coussinet, si on veut, qu'il soit hermétique, afin d'éviter les fuites d'huile entre le cylindre et son extérieur.
Et voilà pour l'inspection du vérin. Maintenant, avant d'utiliser le vérin hydraulique dans votre système, vous devez le purger. Pour ce faire, vous venez brancher vos boyaux. Vous assurez que le vérin soit bien vers l'arrière. Vous retirez la vis de purge à l'avant. Vous actionnez votre système de façon à ce que votre vérin puisse avancer, donc se déplacer vers l'avant comme ceci. Puis, une fois ce fait, vous remettez la vis de façon hermétique et vous la serrez comme il faut. Et votre vérin est maintenant prêt à s'actionner dans votre système.